Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. La routine d'aujourd'hui est un cours pour favoriser la santé digestive. Ça va être un super beau flow. Il va y avoir beaucoup de postures sur l'abdomen et des torsions, ce qui fait en sorte que je ne vais pas recommander cette classe-là si vous êtes enceinte. Autrement, vous n'avez pas besoin d'accessoires à moins que vous aimiez pratiquer avec vos blocs, mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Je vais mettre une playlist de musique dans la boîte de description. Également, toutes les informations pour mes programmes de yoga virtuels et mes retraites de yoga en personne vont également être ci-dessous. Alors, je vous souhaite une belle pratique. Installez-vous à l'arrière de votre tapis sur les tibias. Gardez les genoux ensemble pour aujourd'hui. Dans une variation de la posture de l'enfant, c'est comme ça qu'on va commencer. Venez faire des points avec vos mains. Placez-les au bas de l'abdomen, vraiment sur la partie douce du ventre. Et tranquillement, commencez à pencher vers l'avant jusqu'à ce qu'éventuellement le front puisse se déposer au sol. Si le plancher est un petit peu trop bas, vous pourriez prendre un coussin ou encore un bloc pour venir supporter la tête. Prenez un instant pour vous détendre au niveau de l'abdomen. Essayez de laisser aller toute forme de résistance. Et bien sûr, si vous sentez que c'est un peu trop d'intensité, vous pouvez toujours choisir de libérer les bras le long du corps et de simplement laisser votre abdomen s'appuyer sur les cuisses. Ça va faire un bel effet également. Mais voyez si vous pouvez vous abandonner un peu plus, détendre l'abdomen. Peut-être que ça va faire du bien un peu de bercer les hanches de gauche à droite. J'aime cette variation parce que ça vient créer un massage pour le système digestif, mais ça va aussi permettre au bas du dos de prendre de l'expansion. Prenez une dernière respiration. Tout doucement, le bassin devient lourd. Prenez votre temps pour dérouler la colonne vertébrale lentement afin de venir vous asseoir sur vos talons. Fermez les yeux ou fixez un point immobile loin devant vous. Détendez la surface de votre visage. Prenez un moment pour ressentir l'énergie qui circule à travers le corps. Laissez l'abdomen se gonfler en inspirant. Nombril vers la colonne en expirant. Ouvrez les yeux, soulevez les deux bras vers le ciel et étirez les deux côtés de la tête. Pliez les coudes sur le côté, amenez les bouts des doigts au niveau des tempes. Les coudes larges, on inspire. À l'expiration, tournez la poitrine vers votre droite. On fait ça 2 autres fois. Inspirez au centre. Expirez vers la droite. Dernière fois, inspirez au centre. Expirez vers la droite. Restez ici à l'inspiration, allongez un peu plus la terre. Libérez les bras à l'expiration, votre main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Bout des doigts de la main droite au sol ou encore au niveau du sacrum. Et cette fois-ci, on utilise vraiment un levier, donc la main gauche qui presse contre la cuisse droite pour approfondir cette torsion. Si c'est confortable pour la nuque, vous pouvez tourner votre regard loin par-dessus votre épaule droite. De retour vers le centre, soulevez les deux bras vers le ciel, inspirez. Les doigts aux tempes, expirez et tournez vers la gauche. 2 fois, inspirez au centre. Utilisez la sangle abdominale pour effectuer cette torsion à votre expiration. Dernière fois, inspirez au centre. Expirez, torsion vers la gauche et restez. Inspirez. Libérez les bras à l'expiration. Ça va être votre main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Prends un autre cycle de respiration. La taille s'allonge, les épaules sont basses. Et pressez votre main droite contre la jambe gauche, oui, pour vriller un peu plus autour de l'axe de la colonne.
Revenez vers l'avant, avancez en table à 4 pattes sur les mains, sur les genoux. En inspirant, arquez la colonne de la vache. Expirez, nombril vers la colonne vertébrale, poussez dans les mains, gonflez l'espace entre les omoplates pour le dos rond. 2 autres fois, inspirez, arquez la colonne, laissez l'abdomen venir s'ouvrir, s'étirer. À l'expiration, contractez votre ventre pour arrondir la colonne vertébrale. Une autre fois, inspirez, allongez, ouvrez les épaules loin des oreilles, on ouvre les clavicules. Expirez, poussez dans toute la circonférence de la paume des mains pour venir ouvrir l'arrière du corps. Retrouvez votre colonne neutre. Vous pouvez reculer légèrement les genoux vers l'arrière, tourner les orteils, soulever les genoux vers le haut et montez votre bassin vers l'arrière pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez quelques respirations dans le premier chien tête en bas de notre pratique pour peut-être plier un genou à la fois en descendant le talon posé vers le sol. On vient tirer l'arrière des genoux, les mollets, l'arrière des cuisses. Soulevez les 2 talons super haut, menton vers le cœur, le dos rond. Avancez vos épaules au-dessus des poignets pour venir dans une posture de planche. Pliez les genoux en les tournant vers la droite, comme un accordéon. On veut plier les 2 genoux vers la droite en reculant son bassin directement vers l'arrière. Puis gardez vos épaules carrées en direction de votre tapis. Revenez vers l'avant, posture de planche. On fait ça de l'autre côté. Donc, tournez les genoux, les orteils vers la gauche. Pliez les genoux en reculant votre bassin vers l'arrière. Maintenez le cœur en direction de votre tapis. Faites ça encore une fois de chaque côté. Donc, inspirez vers l'avant, planche. Expirez les pieds des genoux vers la droite. Comme un accordéon, on recule ses hanches. Inspirez au centre, planche. Et vers la gauche, accordéon. Planche à votre inspiration. Chien, tête baissée, expirez, soulevez votre bassin. Toujours sur la pointe des pieds, plusieurs pas pour avancer vos pieds jusqu'à l'avant du tapis. Pieds largeur des hanches, pliez les genoux généreusement pour que le ventre puisse venir se déposer sur les cuisses. Gardez les bouts des doigts au sol pour plus de stabilité ou considérez venir chercher les coudes opposés dans les mains pour la poupée de chiffon. En prenant les coudes comme ça, opposés, va venir générer une traction sur la colonne vertébrale. Ça devrait faire du bien. Relâchez encore plus la tête. Libérez les mains vers le sol, puis déposez-les sur les cuisses. Les genoux pliés, le dos rond, la tête qui est pesante. Déroulez lentement la colonne vertébrale. Ressentez vos pieds bien enracinés au sol. Les épaules vont se soulever et ensuite la tête. Soulevez légèrement le menton, regardez loin vers l'avant, connectez les omoplates, les paumes des mains s'ouvrent. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Pliez les genoux, expirez et plongez vers l'avant, relâchez pour Uttanasana. Les mains sur les avant-jambes, un long dos plat, amenez un peu plus de poids dans l'avant des pieds. Mains au sol, reculez les 2 jambes derrière, chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Collez les gros orteils ensemble, soulevez votre jambe droite vers le ciel. Engagez le fessier gauche pour venir superposer la hanche droite par-dessus la gauche et plier le genou droit. Gardez votre genou gauche qui est vers l'avant de votre tapis. Engagez les 2 fessiers pour ouvrir encore plus le bassin. Rallongez votre jambe droite, carrez les hanches, prenez une inspiration. Avancez votre pied droit à côté de votre pouce droit. Vous pouvez toujours vous aider avec votre main droite pour vous assurer que votre pied s'en vient jusqu'à l'avant du tapis. Posez votre genou arrière, pointez votre pied. Redressez les épaules, vous pouvez utiliser vos mains sur votre cuisse pour avoir les épaules au-dessus de votre bassin pour Anjaneyasana. Pointez le coccyx vers le sol, ramassez le bas du ventre à l'intérieur, soulevez les bras vers le ciel. Et comme on a fait au début de la pratique, pliez les coudes vers l'extérieur, les bouts des doigts au temple. Les coudes sont super larges. On va inspirer. Torsion vers la droite à l'expiration. Allongez les 2 bras, prenez une inspiration. Les mains ensemble devant le cœur. Venez placer votre coude gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Prenez une inspiration pour allonger la taille.
Et en expirant, la main droite pousse dans la main gauche pour essayer de soulever son ventre de la cuisse et de vriller vers la droite. Voyez si vous pouvez calmer les deux épaules loin des oreilles, la nuque est longue. Les mains vont encadrer le pied droit. Tournez les orteils arrière dans le tapis, décollez votre genou gauche. Prenez un mini pas vers l'avant avec le pied gauche pour déposer votre talon au sol. Les orteils de votre pied gauche sont légèrement vers l'extérieur, comme seulement 15 degrés. Et voyez si vous pouvez déplier un peu plus votre jambe droite devant pour venir dans une variation de la pyramide. Donc, si vous avez des blocs à la maison, vous pourriez prendre ces blocs, les amener de chaque côté de votre jambe droite. Ça va vous aider à un peu plus déplier votre jambe qui est devant. Sinon, c'est tout à fait correct que la jambe soit un peu pliée devant. Laissez aller encore plus le poids de la tête. Poussez les mains dans le sol, levez un peu le regard. Pliez le genou droit et venez croiser votre genou gauche à l'extérieur de votre pied droit pour vous asseoir dans la posture de Ardha Matsyendrasana, la torsion. Donc, le pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche, les deux ischions, les os des fessiers au sol. Votre main droite derrière vous, soulevez le bras gauche, inspirez. Croisez votre coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite, expirez. Une inspiration, tout s'allonge. Expirez, le coude gauche presse contre la cuisse pour vriller. On regarde vers l'arrière, toujours si ça va pour la nuque. Pour notre transition funky du jour, on va tourner le corps vers la gauche pour venir en table à quatre pattes vers l'arrière de notre tapis. OK? Inspirez, arquez la colonne. Expirez, tournez les orteils, levez les hanches, Adho Mukha Svanasana. Collez les pieds ensemble. Une inspiration, c'est la jambe gauche qui monte. Engagez votre fessier droit pour superposer la hanche gauche par-dessus la droite et ensuite plier le genou. Serrez votre mollet vers l'arrière de la cuisse. Vous pouvez imaginer que vous tenez une balle de tennis derrière votre genou. Rallongez votre jambe gauche, carrez les hanches et avancez votre pied gauche à votre pouce gauche complètement à l'avant du tapis. Le genou arrière se dépose, pointez votre pied et amenez une main à la fois sur la jambe qui est devant pour vous redresser les épaules au-dessus de votre bassin. Petite rétroversion du bassin, si vous prenez souvent mes classes, vous savez de quoi je parle. On veut pointer le coccyx vers le sol, remonter l'os du pubis vers le nombril et en gardant cet engagement-là, on descend un peu le bassin et vous devriez sentir un bon étirement devant le fléchissement de la hanche droite. Les bras s'allongent, profitez-en pour lever la cage thoracique, pliez les coudes vers l'extérieur, l'inspiration. L'expiration, torsion vers la gauche, on utilise la sangle abdominale. Ouvrez les bras, inspirez. Connectez les mains ensemble, expirez, placez votre coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Le coude presse contre la cuisse presse contre le coude, donc on vient tout stabiliser la structure. Ensuite, on pousse la main gauche dans la main droite, levez l'abdomen de votre cuisse et vrillez vers la gauche. Que vous pouvez calmer les épaules loin des oreilles. Les deux côtés du cou sont bien allongés. Respirez dans toute la circonférence de votre cage thoracique pour favoriser cette torsion, favoriser une bonne santé digestive. Les mains se déposent au sol, tournez les orteils arrière dans le tapis, décollez votre genou, un petit pas vers l'avant, talons au sol, les orteils sont un peu vers l'extérieur, environ 15 degrés. Vos pieds sont sur deux lignes distinctives. Et ensuite, on recule les hanches pour déplier la jambe gauche comme un peu. Laissez la tête devenir pesante. Et les deux pieds sont super fermes. Donc, on veut presser la base du gros orteil gauche dans le tapis pour tonifier la cuisse gauche et reculer le creux de la hanche vers l'arrière. Soulevez le regard vers l'avant. Pliez les deux genoux. Croisez votre jambe droite à l'extérieur de votre pied gauche. Les deux fessiers dans le sol, l'inspiration, le bras droit s'élève. Expirez, croisez votre coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Une inspiration pour étirer les flancs. Expirez, pressez et approfondissez cette torsion. Notre transition plutôt funky, vers la droite cette fois pour venir en table à quatre pattes et on retrouve l'avant de notre tapis. Inspirez, cambrez le dos. Expirez, Adho Mukha Svanasana.
Avancez en posture de planche. Soulevez le regard vers l'horizon, sur les orteils ou sur les genoux, descendez complètement sur l'abdomen. Déposez votre front au sol, allongez les bras vers l'arrière. Vos pieds sont largeur des hanches, paume des mains au sol, venez sur les bouts des doigts et serrez les omoplates. Inspirez pour allonger le corps. Expirez, tout monte pour Shalabhasana, la sauterelle. Donc, le dos des mains s'élève. Maintenez le menton vers le cœur. Soulevez les intérieurs des cuisses vers le ciel. Voyez si vous pouvez lever le devant des cuisses. Une autre inspiration. Redescendez vers le sol. Expirez. Paume des mains près de la cage thoracique. Engagez l'abdomen pour pousser le sol. Chien tête baissée, tournez les orteils, montez votre bassin. Collez vos pieds ensemble. Inspirez, la jambe droite monte. Ouvrez le bassin, ouvrez la hanche. Réallongez votre jambe droite à l'inspiration. Le pied droit au pouce droit. Mis sur les bouts des doigts, regardez vers l'horizon. Cette fois, on garde le genou gauche soulevé. Grand lunge, utilisez la force des jambes pour soulever le corps. Les bras vers le ciel. Vos pieds sont largeur des hanches, c'est là que vous allez être le plus stable. Poussez votre talon gauche vers l'arrière, levez le corps. Inspirez. Torsion vers la droite à l'expire. Paume des mains ensemble à l'inspire, le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Poussez la main droite contre la main gauche, levez l'abdomen et vrillez vers l'extérieur. Transition vers split debout, les mains au sol, poussez dans le pied droit pour lever la jambe gauche. Si vous préférez reprendre la pyramide comme on a fait un peu plus tôt, n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes dans la split debout, comme moi, poussez fermement le pied droit dans le sol, soulevez les hanches vers le ciel et levez l'intérieur de la jambe gauche. Commencez à plier les deux genoux. Le genou gauche s'installe à l'extérieur de votre pied droit. Deux fessiers bien ancrés dans le sol. La main droite derrière vous, soulevez bras gauche vers le ciel. Vrillez vers la droite et cette fois, possibilité de venir chercher la tranche extérieure de votre pied droit, de soulever le pied, soulever votre bras aussi pour venir créer un effet d'équilibre et peut-être que la jambe va être en mesure de s'allonger. Repliez les deux jambes vers votre gauche. On vrille pour venir dans notre table à quatre pattes. Inspirez, cambrez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Collez vos pieds ensemble, soulevez la jambe gauche, inspirez. Ouvrez le bassin. Réallongez votre jambe gauche. Le pied gauche au pouce gauche. Et sur les bouts des doigts, regardez vers l'horizon, préparez. Les jambes fortes, on remonte les deux bras vers le ciel, grand lunge. Une inspiration. Expirez, torsion vers la gauche, les bras hantés. Inspirez, les paumes des mains ensemble. Expirez, coude droit à l'extérieur de la cuisse. Gardez les deux jambes super fortes, spécialement la jambe arrière. Poussez la main gauche dans la main droite, vrillez. Vers la split debout ou la pyramide, votre choix. Les mains au sol, poussez dans le pied gauche pour soulever la jambe droite. Évitez de vous écraser dans la jambe gauche. On repousse le sol avec force. La jambe droite est forte. Pliez les deux genoux pour descendre en torsion. Le genou droit à l'extérieur de votre pied gauche. Prenez place au sol. Possibilité d'aller chercher la tranche extérieure de votre pied gauche, de déplier la jambe comme c'est disponible. Votre jambe peut rester pliée, c'est parfait comme ça. Les épaules sont calmes. Table à quatre pattes, on retourne vers l'avant initial de notre tapis. Inspirez, cambrez le dos. Expirez, tournez les orteils et montez le bassin, Adho Mukha Svanasana. Une inspiration par le nez. Laissez aller par la bouche. Planche, avancez vers l'avant. Soulevez le regard, pliez les coudes, descendez jusque sur l'abdomen. Déposez votre front au sol, allongez les bras vers l'arrière, même départ. Paume des mains face au sol, venez sur le bout des doigts, serrez les omoplates. L'inspiration pour préparer. Expirez, tout soulève, Shalabhasana, la sauterelle, levez devant des cuisses. Restez dans cette variation ou pour approfondir, pliez les deux genoux. Et en même temps, est-ce que vous pouvez attraper les chevilles, les pieds? Poussez les pieds contre les mains, soulevez le cœur.
Imaginez que vous tenez un ballon ou un bloc entre vos cuisses. On laisse le haut du corps un peu plus rouler sur l'abdomen. Et quand c'est suffisant, relâchez tranquillement, superposez les mains devant votre tapis, le front sur les mains. Laissez vos hanches un peu gigoter de gauche à droite. Respirez dans le bas du dos. De là, on va simplement tourner sur le dos. Les jambes pliées, ouvrez les pieds à la largeur de votre tapis. Laissez les bras s'ouvrir, soit en cactus relax ou allongés, ou encore par-dessus la tête. Les essuie-glaces, laissez les deux genoux aller d'un côté, puis de l'autre. J'aime bien terminer avec cette posture pour venir rééquilibrer au niveau du sacrum, mais aussi ouvrir les hanches et le devant des hanches, spécialement après toutes ces torsions, toutes ces flexions avant qu'on a fait aujourd'hui. Repasser par le centre. Les plantes des pieds vont se coller ensemble. Laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur comme un livre. Si vous avez des blocs à la maison ou des coussins, vous pourriez les placer sous les cuisses. Ou encore faire des points, les placer près des fessiers pour créer un peu de support. Éventuellement, déposer les mains directement contre votre abdomen. Dans vos mains, inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Une autre fois. Inspirez 4. Expirez 4. Trouvez une respiration qui est calme. À l'aide de vos mains, refermez les cuisses. Laissez les jambes s'allonger sur votre tapis. Laissez les pieds balloter de gauche à droite quelques fois. Et laissez vos bras se déposer de manière naturelle sur votre corps ou sur votre tapis. Prenez un moment pour ressentir toute l'énergie qui circule à travers le corps. Accueillir les bienfaits de notre pratique. Je vous invite à rester aussi longtemps que vous souhaitez dans cette posture de récupération, Shavasana. Et on se revoit très bientôt pour une autre pratique. Namasté.